Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur la phase de groupe, la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations avec le groupe E et le groupe F. Les rencontres suivantes sont au programme, l'Afrique du Sud contre la Tunisie et la Namibie contre le Mali dans le groupe F, la Tanzanie contre la République démocratique du Congo et la Zambie contre le Maroc. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. Il y a eu une accélération au niveau des abonnés, sans doute due à la CAN que je couvre de A à Z. Merci encore, on a dépassé les 16 100. Merci, merci et remercie. Et on commence avec le groupe E et l'Afrique du Sud contre la Tunisie. Un gros va tomber sur cette journée avec l'Afrique du Sud qui pour l'instant a une victoire et une défaite. Ils avaient perdu contre le Mali et ils se sont par contre rattrapés contre la Namibie 4-0. Les Sud-Africains font partie des équipes théoriquement outsiders, mais ils ont pris une légère avance sur l'autre outsider, la Tunisie, qui n'a qu'un seul petit point, qui a réussi à accrocher le Mali, mais qui avait perdu contre la Namibie lors du match d'ouverture. Donc avec un seul petit point, la Tunisie n'a plus le choix. Avec un match nul, elle est sortie avec une victoire. Elle peut espérer sortir deuxième si le Mali s'impose contre la Namibie ou alors meilleur troisième avec 4 points. Mais cela ferait un gros de plus qui sort après le Ghana et la Côte d'Ivoire qui a été éliminé hier soir. C'était hallucinant. Les joueurs sont restés bloqués au stade pendant très longtemps. Il y avait la ferveur populaire qui les attendait dehors. Le Ghana, pareil, un scénario improbable avec cette élimination où ils menaient 2-0 à l'entrée des arrêts de jeu contre le Mozambique. Et finalement, ils ont fait 2 buts partout et ont été sortis de la compétition. On n'oubliera pas l'Égypte qui a fait 3 matchs nuls, 3 fois 2 buts partout et qui est en sursis, qui peut également sauter suivant les résultats de ce groupe-là et du groupe F que j'analyserai juste derrière. En tout cas, l'Afrique du Sud avait préparé moyennement cette CAN avec un match nul contre le Lesotho et une défaite contre le Rwanda lors de la deuxième journée de qualification World Cup. Heureusement qu'ils avaient battu le Bénin juste lors de la première journée. Ils étaient pourtant passés par une très grosse série de matchs sans défaite, ce qui leur donnait énormément de confiance, dont le match nul contre la Côte d'Ivoire le 17 octobre. Mais vu la performance de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN, c'est à relativiser. Du côté de la Tunisie, la préparation avait été également assez sérieuse. Il est resté sur 4 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues, avant d'aborder cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, patatras, ils ont énormément de mal à marquer. Donc 0 but contre la Namibie, où ils avaient encaissé d'ailleurs un but en fin de rencontre. Et donc ce match nul, un peu de l'espoir contre le Mali. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis 2008. Lors de cette CAN, la Tunisie s'était imposée 3-1. Mon pronostic sera une victoire courte de la Tunisie, 1-0, et je verrai le moins de 1,5 but sur le match pour l'Afrique du Sud. Les Bafana, pour moi, vont avoir énormément de mal, et la cote à 1,49. On enchaîne avec la Namibie contre le Mali, une rencontre pour moi assez déséquilibrée avec les Maliens qui sont favoris de ce groupe, qui n'ont certes que 4 points avec une victoire contre l'Afrique du Sud et un match nul contre la Tunisie, mais c'était les deux plus grosses équipes du groupe. Les braves Warriors avaient réussi l'exploit de s'imposer sur la fin de match contre la Tunisie, mais malheureusement, ils se sont totalement écroulés contre les Bafana, prenant 4-0. Donc les Aigles arrivent en force, ils veulent absolument se qualifier pour finir premier du groupe. Ils viennent surtout d'enchaîner une très grosse série d'invincibilité. Le dernier revers remonte à un déplacement en Gambie, c'était en mars 2023. Depuis, ils ont enchaîné 9 matchs sans connaître la défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Et ce match nul contre la Tunisie est un léger frein, mais ils avaient prouvé contre la Guinée-Bissau qu'ils sont capables d'être offensivement assez hallucinants, avec un 6-2, plein de promesses du côté de la Namibie. Les braves Warriors avaient tout de même réussi à accrocher le Ghana juste avant un match amical en déplacement. Ils n'avaient perdu que 1-0 contre la Guinée équatoriale qui vient d'étriller la Côte d'Ivoire. C'était lors du premier match de World Cup Qualification. Et ils avaient réussi à s'imposer 2-0 à Sao Tomé et Principe, ce qui est plutôt normal. Mais la Namibie n'est pas une équipe de faire valoir. Ils vont vendre chèrement leur peau. Mais je vois tout de même une victoire 2-0 du Mali sur cette rencontre. Et j'ai envie de m'enflammer car les cotes sont vraiment très pauvres, avec le plus de 1,5 but pour les Aigles, qui nous donne une belle cote à 2.
Et on enchaîne avec le groupe F et la rencontre entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Les Tanzaniens ont réussi à accrocher un match nul contre la Zambie, les laissant en vie après avoir perdu lourdement contre le Maroc 3-0. Donc rien n'est perdu pour les Taifa Stars qui vont jouer contre les Léopards. La situation est légèrement mieux pour eux car 2 matchs nuls consécutifs, 2 fois un but partout contre la Zambie et le Maroc. Le match contre le Maroc s'était d'ailleurs presque terminé par une victoire. Ils avaient mis une énorme pression aux Lions de l'Atlas. Leur préparation avait été plutôt moyenne. La RDC avait perdu contre le Burkina Faso en match amical, avait fait 0-0 contre l'Angola et avait surtout perdu contre le Soudan lors du deuxième match de qualification pour la World Cup. Ce n'était pas le meilleur moyen pour préparer donc cette compétition, mais la RDC est assez solide, elle est capable, avec ses individualités, de battre n'importe qui sur le continent africain. Elle est vraiment très accrocheuse et elle va jouer contre une Tanzanie qui, de son côté, avait joué des grosses nations juste avant la CAN, perdant contre l'Égypte et le Maroc. Le Maroc, c'était en qualification World Cup et l'Égypte, c'était en match amical, ne marquant pas de but sur ces 2 derniers matchs. Mais on n'oubliera pas qu'ils sont capables tout de même d'accrocher l'Algérie lors de la dernière journée de qualification pour cette CAN, faisant 0-0 en déplacement. Ils avaient réussi également à accrocher le Soudan et battre 2 fois le Niger. On n'oubliera pas que les Taifa Stars et les Léopards s'étaient joués en 2021 et une victoire et une défaite pour la RDC. Mon pronostic sera une victoire courte des Léopards 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on finira par la Zambie contre le Maroc. Les Chipolopolo sont sur 2 matchs nuls lors de cette phase de groupe, réussissant à accrocher la RDC et la Tanzanie. Ils espéraient beaucoup mieux lors du dernier match, mais tout de même, c'est une équipe qui a l'habitude de faire beaucoup de matchs nuls, 3 sur les 3 derniers matchs. Ils avaient également accroché en match amical les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont perdu qu'une seule rencontre sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était au Niger, une grosse surprise pour eux. Ils avaient réussi à battre le Congo Brazzaville 4-2 lors de la première journée de qualification World Cup. C'est une équipe donc accrocheuse que va jouer le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont été accrochés par la RDC juste avant donc cette rencontre. Et ils avaient commencé tambour battant cette CAN, gagnant 3-0 contre la Tanzanie et montrant leur statut de favori de cette compétition. Ils avaient enchaîné également beaucoup de succès consécutifs. C'était le 4e consécutif avant ce match nul contre les Léopards. Ils avaient également marqué beaucoup de buts, leur donnant beaucoup de confiance, mais il y a eu un léger arrêt contre la RDC où les Léopards ont vraiment montré beaucoup de choses. Les coéquipiers de Unai ont donc eu un avertissement sans frais pour l'instant car ils seront toujours en tête de ce groupe. Et avec une victoire, ils peuvent tout à fait se qualifier pour les 8e de finale. C'est très compliqué dans beaucoup de groupes de cette CAN où les petites équipes se battent jusqu'au bout. Les Zambiens, qui ont déjà gagné une fois la Coupe d'Afrique des Nations sous la direction de Hervé Renard, veulent espérer également se qualifier. Un partage de points, 1 de plus, pourrait leur permettre d'avoir 3 points et de pourquoi pas passer en qualité de meilleur 3e. Mais il va falloir sortir les calculettes. Les Lions de l'Atlas ne veulent pas jouer avec le feu et veulent remporter cette rencontre qui pour moi va se terminer par un score de 2-1 pour les Marocains avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!